Bien le bonsoir à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter l'histoire d'EasyJet. EasyJet fait partie d'Easy Group, une entreprise anglaise qui propose de nombreux services comme une agence de voyage par exemple. La compagnie a vu le jour en 1995 et a racheté environ 40% d'une compagnie suisse nommée TE à Basel qui deviendra EasyJet Suisse. En 2002, elle rachète GB Airways qui est une filiale de British Airways. EasyJet est devenue une des plus grandes compagnies européennes concurrençant ainsi des compagnies comme Ryanair et Air France par exemple. EasyJet possède une flotte de 350 avions qui comprend des Airbus A319, A320 ainsi que des A321neo. Cette flotte est idéale car ces avions permettent d'être rentables sur des courtes distances. EasyJet a aussi commandé environ 130 A320neo et 170 A321neo. À ses débuts, EasyJet a également possédé environ 85 Boeing 737 sur une période de 16 ans, mais ils ont été remplacés par des Airbus A319 et A320. La compagnie anglaise a aussi exploité 4 Boeing 757 qui ont été loués pour seulement 2 mois ainsi que 4 BAE 146 loués quant à eux sur une période de 8 mois. L'aéroport de Luton, situé près de Londres, est un hub majeur pour les compagnies low cost, notamment EasyJet, avec qui il collabore depuis 1995. Cette alliance stratégique a fait de Luton une base clé pour EasyJet, qui y opère une vaste flotte desservant de nombreuses destinations en Europe et au-delà. Ensemble, ils offrent des options de voyage accessibles à des millions de passagers chaque année, consolidant la réputation de Luton comme un aéroport incontournable pour les vols à petit budget. Cela dit, EasyJet opère des vols depuis toute l'Europe à destination de toute l'Europe. La compagnie propose des vols dans plusieurs grands aéroports comme Milan ou bien Barcelone. En tout, elle dessert plus de 800 lignes avec plus de 150 aéroports. EasyJet est présent en Europe bien sûr mais également sur le continent africain au Maroc et en Égypte ainsi qu'au Moyen-Orient en Turquie et en Israël, ce qui fait qu'elle est bien plus étendue que son concurrent direct, Ryanair. Comme toutes les compagnies à bas coût, EasyJet propose des services additionnels que vous devez payer en plus du prix du billet. Par exemple, la nourriture et les bagages font l'objet d'un supplément, ce qui fait descendre le prix du billet. Pour arriver à cela, la compagnie réduit au maximum le temps des escales dans le but de payer moins de taxes aux aéroports et pour augmenter le nombre de vols des avions et des équipages. Le low cost a aussi des côtés plus sombres comme la publicité mensongère pour laquelle EasyJet fut condamné à plusieurs reprises. Je ferai peut-être bientôt une vidéo sur le revers du low cost donc abonnez-vous pour ne pas la louper. En 2018, la compagnie a annoncé qu'ils étaient en train de développer un avion de ligne électrique. Le prototype devrait sortir en 2027 et il proposerait 50 places. Entre 2019 et 2022, EasyJet a annoncé qu'il financerait des projets de reforestation pour compenser ses émissions CO2. Une publicité vantant cette action avait fait grand bruit en 2022 puisque la justice française avait jugé EasyJet pour éco-blanchiment à la suite de cette campagne de pub. En fin 2022, la compagnie anglaise a arrêté ce programme. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner, à plus.